Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. On va louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ en chantant dans le ciel et sur la terre. 78. J'invite à vous lever pour ce qu'ils peuvent pour rendre gloire à notre Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Quel beau nom, quel beau nom. Soit un homme, qu'il soit prince, qu'il soit roi. Mon homme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les anges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les monts Jésus soulage, guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. C'est le frère Thomas va nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous venons devant ta face pour te glorifier. Te glorifier dans le service auquel tu nous envoies. Mais nos mains sont vides pour te servir. Nous te les tendons pour que tu puisses les remplir de ces outils spirituels dont nous avons besoin pour vaincre le mal dans ce monde. Merci Seigneur. C'est dans le silence aussi, peut-être que nous l'avons entendu dans le chant qui ouvrait notre culte. C'est toujours dans ce silence que nous nous présentons devant toi, afin que toi-même tu puisses faire de nous des enfants dignes de toi, des filles, des fils qui portent bien ton nom.
merci pour Jésus-Christ, pour l'œuvre accomplie à la croix pour nous. Père, que nous ne puissions jamais oublier ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous te demandons tout ceci parce que c'est toi le seul vainqueur. Nous n'oublions pas les problèmes, les troubles qu'il y a ici et là dans le monde. Les forces qui peuvent intervenir et mettre fin à toute crise. Merci pour nos autorités qui œuvrent aussi dans ce sens. Accorde-leur la sagesse dont ils ont besoin et les paroles qu'il faut pour concilier et réconcilier tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. On va continuer à chanter. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Juste avant de chanter celle-là, je voulais juste partager quelques mots avec vous. On va parler de la grâce de Dieu. Tout à l'heure aussi dans l'étude biblique, on a entendu que Jonas, il a dit, car je savais, notre Dieu, il est de grâce, de miséricorde. C'est un Dieu de miséricordieux et compatissant et aussi abondant en grâce. Heureusement, notre Seigneur, il nous a donné le trône de grâce. Sinon, vous imaginez, nous tous vers le trône de jugement, ça va être difficile. Vous savez, Dieu il le savait très bien, parce que la parole nous dit clairement, car nous tous sommes péchés et sommes privés de la gloire de Dieu. Heureusement, il nous a donné le trône de grâce. Il n'y a rien de plus merveilleux que la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui mérite toute notre grande gratitude et notre louange et notre adoration. Surtout pour la grâce qu'il a répandue sur nous tous. L'homme, il pense qu'il a réussi beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, toutes les réussites, toutes les réalisations de les hommes ne sont pas enracinées en nous-mêmes. C'est le produit de la grâce inégalée de Dieu. Mais on va chanter ce chant-là. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. 78. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son il efface ma dette et mon péché. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé ma matrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Je sais que quand lui j'ai la vie, m'a sauvé son amour. Gardez son matrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par
sans ma meurtrier, n'attend l'heure de son retour. Je ne sais quand la lune dort, quand avec lui me prendra, mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Pour notre lecture biblique, je prends Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8. Éphésiens, chapitre 2, pardon. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le deuxième passage, on prendra en Hébreux 4, versets 13 à 16. Frère David, il va nous lire et il va rendre grâce après. Hébreux 4, chapitre 4, versets 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu, je te remercie pour ta grâce et le fait que par Jésus, nous pouvons nous approcher de toi avec confiance, sachant que tu es plein de miséricorde, tu es patient, tu es dans la colère. Merci Seigneur. Je te remercie de venir vers nous lorsque nous étions tes ennemis, Seigneur. Tu as donné Jésus pour que nous puissions être réconciliés. Tu es grand, tu es parfait, tu es glorieux. Nous te louons ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer à chanter le chant numéro 261. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Des ma faible immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus, auprès de moi.
j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours orages d'obscurité d'enfer, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? À chaque heure, j'ai besoin de toi. Jésus, demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Et dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. On va partager les annonces. Là, on a une famille qui sont venus la première fois. C'est frère Didier, Rebecca et Daniel. Si vous voulez, présentez-vous. Bienvenue dans la maison de Dieu. On est très heureux de vous accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs parmi nous qui viennent la première fois dans cette église? S'il y a quelqu'un, présentez-nous. On est heureux de vous voir tous. Bon, sinon c'est des habitués, merci. Donc chaque dimanche, étude biblique à 10h et 11h le culte. Et aussi tous les mercredis, on a la réunion de prière à 20h. Comme vous savez, le virus il est toujours là, donc respectons les gestes barrières. Les masques ne sont pas obligatoires. Si vous voulez, vous pouvez porter. Sentez libre, le choix, c'est à votre choix. Sinon, on rappelle toujours l'anniversaire de l'église le 11 et 12 juin. Il ne nous reste plus que 4 semaines, donc il faut qu'on se prépare. Si vous avez besoin de toujours les invitations, il faut aller vers Sandra Minard, là, celle qui a l'invitation. Et aussi, on va prier pour les uns et les autres, pour nos frères et sœurs, surtout frère Jean Baillet, il est avec nous, c'est lui qui va porter le message. On va toujours continuer à prier pour sa santé, aussi la famille. Et Michel va se faire opérer de ce genou à la fin du mois. Priez pour elle. Et aussi Sandra Mina sort jeudi d'une opération en hôpital du jour. Priez pour son rétablissement. Et aussi Alexis et Paul qui viennent avec nous pour l'anniversaire. Donc on va prier pour leur santé et aussi pour leur voyage. Est-ce qu'on a oublié des annonces? Est-ce que j'ai oublié les annonces? Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager? Vas-y David. Je n'ai pas oublié l'annonce, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je voudrais savoir si je peux avoir un retour sur les chaises et les tables que vous pouvez nous prêter pour les 50 ans de... D'accord. La prochaine réunion de préparation. Oui, c'est le dernier, je pense, ouais, on a une réunion à préparation, c'est quelle date là? 22, ouais, c'est après-midi, dimanche prochain, ouais. À 15h, 15h, 16h, voilà. Bon, on va la rappeler ça pour l'heure, mais c'est surtout pour la semaine prochaine, ouais. S'il n'y a pas d'autres annonces, j'invite notre sœur Betty pour rendre un... Vas-y David. Ouais. Voilà, c'est toujours par rapport aux 50 ans. En fait, depuis 25 ans, on affiche ce que vous pouvez voir là, le partage des photos et éventuellement des témoignages à diffuser. Alors aujourd'hui, je n'ai rien reçu, mais on a plus tard le 10, parce que derrière, il y a tout un montage à faire, etc. Donc si vous voulez vraiment partager quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me le transférer tout de suite. Et
fait pour rentrer chez vous, si vous pouvez envoyer tout de suite les photos à l'adresse email qui est affichée là-bas. Et sinon, vous allez voir si vous avez des soucis ou si vous préférez me donner une clé USB pour les photos. Ouais. Ok, merci. Sinon, j'appelle Sœur Betty, elle va nous rendre un témoignage. Bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée d'être ici, je suis un peu stressée et un peu émue, donc j'espère que vous allez m'entendre et comprendre ce que je dis. J'ai quand même écrit au cas où. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Jésus, je suis à toi, Jésus. Donc, je suis née de nouveau le 12 avril 1996. Et aussi loin que je me souvienne, je me pose cette question. Quelle est ma place ? Quelle est la place de la femme dans l'Église ? Depuis 2 ans, cette question s'est transformée en « Où est ma place dans mon Église ?» J'ai demandé à Dieu de me guider, de me parler. J'avais cette impression que Dieu parlait à tout le monde, sauf à moi. Et j'ai découvert qu'il me parle, mais je ne l'écoute pas. Effectivement, il m'a parlé à plusieurs moments. J'ai fait une formation il y a 2 semaines dont le thème était la prise de parole en public. La formatrice, était assez atypique, mais nous nous sommes bien entendus. Elle m'a fait comprendre que j'étais très sensible et que j'avais dû vivre beaucoup de choses dans ma vie. Dans ma tête, je me disais « Ah, si tu savais ». Elle m'a encouragée à faire de mes faiblesses une force. Sa phrase a fait écho dans ma tête pendant plusieurs jours. Mais cette femme n'était pas chrétienne. Enfin, pas que je sache. Je n'ai pas fait le lien avec ma vie chrétienne. Je me suis demandé comment mettre en pratique ce qu'elle m'a appris, dans la vie associative ou autre. Pourtant, dans 2 Corinthiens 19, verset 9, je lisais « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, afin que la force de Christ habite en moi. » Depuis 2 semaines, je cherche, je questionne. Mon cœur était comme troublé. En début de semaine, j'ai eu une longue conversation, avec Carré. Alors évidemment, je lui ai posé ma fameuse question. Quelle est ma place dans mon Église ? C'est un pasteur, un homme de Dieu. Il va parler à la place de Dieu, forcément. Eh bien non. Il m'a dit calmement, Dieu te parle. Il faut que tu écoutes ce qu'il a à te dire. Et tu sauras ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas à moi de te le dire. Bon, ok. J'étais un peu déçue de la réponse de Carré. Alors, j'ai fait un peu comme dans les jeux télévisés. Je me suis dit, appelons un deuxième ami. Peut-être que lui pourra me donner cette information que je recherche. Mais pareil, je n'ai pas eu ma réponse à travers cet ami. J'ai assisté donc, ces 3 derniers jours à une retraite organisée par Contact Féminin Chrétien. Nous avons étudié sur des femmes pleines de foi et d'obéissance. Des femmes qui n'ont pas eu la vie facile, mais qui ont utilisé leur faiblesse pour en faire une force. J'ai été touchée par l'histoire de Sarah, qui a voulu aider Dieu en envoyant son mari voir sa servante Agar. Elle a aidé Dieu en se disant qu'il avait peut-être oublié sa promesse. Je me suis aussi dit que Dieu avait oublié la promesse qu'il m'avait faite quand je me suis convertie en 1996. Mais Dieu n'est pas limité, il répond aux prières, mais pas de la manière dont je pense. J'ai aussi été touchée par l'histoire d'Esther, qui est passée par des souffrances et qui a été bénie. J'ai appris que nous pouvons être bénis de Dieu, même en vivant des difficultés. Mais surtout, que Dieu me donne des bénédictions pour servir et bénir à mon tour.
Je me suis retrouvée aussi dans Marthe, qui ne comprend pas le choix de Marie quand Jésus vient chez eux. Marthe ne prend pas le temps d'écouter Jésus. Elle a laissé passer la présence de Jésus. Marie avait fait le bon choix, prendre le temps de l'écouter. Et là, j'ai compris que quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Sa vie en moi vaut bien plus que je suis capable de faire par mes propres efforts. Et j'avais compris cela, mais malgré tout, c'était encore flou dans ma tête. Et on a eu un moment de temps, de repos, où nous pouvions chacune étudier notre Bible. Et sur mon étude du jour, je lis « Je suis un Dieu puissant, rien n'est trop difficile pour moi. J'ai choisi d'utiliser des êtres faibles comme toi pour réaliser mes plans. J'ai prévu ta faiblesse pour que tu t'ouvres à ma puissance. Ne crains donc pas tes limites et ne compare pas les exigences de ta journée à ta quantité d'énergie. Voici ce que j'attends de toi. Reste en relation avec moi et appuie-toi avec confiance sur mes ressources illimitées. Lorsque tu es confronté à un imprévu, tu n'as aucun besoin de paniquer. Souviens-toi que je suis avec toi. Discute de chaque défi rencontré avec moi et écoute ce que je te dis à ce propos. Je ne suis pas un Dieu négligent. Quand je permets l'arrivée d'une difficulté dans ta vie, je te donne tout l'équipement nécessaire pour la surmonter. Détends-toi dans ma présence et garde confiance dans ma force. Et là, je me suis vraiment effondrée, parce que moi qui cherchais à savoir comment Dieu pouvait me parler, je ne trouvais pas, et pourtant il m'avait parlé, je n'avais pas écouté. Et là, ça a été vraiment, pour moi, la réalité, que Dieu me parlait depuis des jours, mais je n'ai pas pris le temps de l'écouter. J'ai voulu l'aider, comme Marthe. Or, 2 Corinthiens 12, verset 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur toi. » Et comme le cantique que Anna a bien voulu jouer tout à l'heure dit « Dieu, je te donne tout, prends ma vie. Je veux vraiment que Dieu prenne ma vie et que je puisse être une bénédiction pour chacun d'entre vous. » Merci, soyez bénis. Merci Betty pour ce témoignage. Oui, c'est vrai, comme elle vient de dire, Dieu parle. Dieu parle, c'est à nous de l'écouter. Des fois, il faut qu'on reste sage pour écouter les réponses sages qui viennent de Dieu. On va chanter le chant 160, Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ, c'est ma sagesse, mon chemin, ma faiblesse, conduit par sa sûre-main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, payé pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, a coulé pour moi. Je trouve en sacrifice, payé pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie à grand prix. C'est attaché, je reçois de lui la vie qui
m'affranchis du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. J'invite les frères Henri et Jessie pour prendre les offrandes, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, bon Dieu, Dieu de grâce, Dieu miséricordieux, Père souverain. Oui, tout est par ta grâce. Et nous sommes ici présents aujourd'hui pour te louer et pour te rendre grâce. Pour tous tes bienfaits. Oui, ils sont bien nombreux. Et par notre reconnaissance, nous voulons également aussi t'offrir ce qui t'est dû. Une petite partie, Seigneur. Oui, pardonne-nous pour cela. Et nous voulons vraiment donner, Seigneur, avec joie. Ouvre nos cœurs. Oui, viens, saisis-toi de nos cœurs. Aide-nous à donner sans compter. Aide-nous à donner avec joie, Seigneur. Tout est par ta grâce. Nous te remercions encore une fois de plus pour cela. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Un dernier chant qu'on va chanter avant la prédication, c'est « Oh, prends mon âme » de 104. J'invite à vous lever pour chanter comme un prière, on va chanter cette chant. Ouais. de paix, d'amour.
seul bien, du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon aide, chef de ma foi, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ainsi l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis lèvons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, entends bien. Asseyez-vous. Je laisse la place à notre frère Jean Bayeux pour la prédication. Il faut d'abord baisser la tête avant de parler. Hein. C'est bien ce système-là. La fois prochaine, vous baisserez encore plus. Et je comprendrai encore mieux dans quel état je dois parler. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça marche? Oui? Ça va? Nous allons d'abord parler en un premier point de l'élection. L'élection est primordiale dans beaucoup de domaines. Si vous voulez bien, on va prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 13, verset 18. Pour savoir quelle valeur j'ai, il faut savoir si le Seigneur a un regard sur moi et s'il a un plan sur moi. Et puis il faut expérimenter cet appel. Et il faut mûrir dans cette trajectoire que le Seigneur donne. C'est là qu'on découvre sa valeur. Non pas pour soi-même, non pas de manière égocentrique, mais de manière très, très profonde. Chose que je voudrais que vous regardiez, parce que
c'est le langage du monde. Le langage du monde vous parle tous les jours. Vous avez sans doute reçu des petites revues dans ma maison. Ça a bien engagé, j'ai vu qu'en France, sur des... Voilà, c'est adressé aux femmes. Et comme toujours, Satan s'est d'abord adressé à la femme. La Bible a commencé. Place au nouveau moi. Faites assez la vue. Place au nouveau moi. Regardez bien, et puis vous l'avez posé là. Place au nouveau moi. Ah, ça s'est remonté, c'est magnifique. Merci, Claire. Ou seul. Alors, vous devez faire attention. J'ai écouté tout à l'heure notre sœur qui a parlé. Les langages chrétiens peuvent évoluer. La façon de fonctionner peut évoluer dans les églises et puis qu'un jour on tombe dans l'apostasie sans s'en rendre compte. Ce qui est essentiel, chers amis, c'est ne pas répondre à cette question-là qui est sur cette revue. Place au nouveau moi. Seul le Seigneur régénère l'âme et le cœur et l'esprit. Seul le Seigneur Jésus est venu pour donner le Saint-Esprit. Seule la parole de Dieu parle d'une nouvelle naissance. Mais regardez le piège de cette revue, et dans beaucoup de choses, même en psychologie, dans toutes les réunions d'analyse transactionnelle, de groupes, etc., j'en ai fait aussi, tout en faisant de la théologie. Quand j'étais formé pour être prêtre, c'était une session volontaire de 15 jours. Et ça m'a imprégné sans m'en rendre compte. Ça m'a détourné de la parole de Dieu et de la prière. Ça m'a détourné vraiment de ma relation profonde avec le Seigneur. Parce que je voulais servir Jésus-Christ. Je ne connaissais pas d'autre église que l'église catholique. Mais là, j'ai mélangé quelque chose d'incroyable. C'est qu'après, j'ai fait des réunions avec tout le monde pour que tout le monde parle de son moi. Et là, je me suis trompé joliment. Ça a duré des années. Il y a eu des groupes avec beaucoup de monde, et tout le monde aimait ça, mais personne ne s'est converti. Ils ont allié la parole de Dieu et le nouveau moi qu'ils avaient trouvé grâce aux réunions que je faisais. Et dans l'entreprise que j'avais faite avec des amis, Marie-Hélène, on a fait de l'autogestion. Mon espérance était que si le salaire était meilleur, que les conditions de travail étaient meilleures, que les hommes et une femme puissent se tourner vers Dieu, si leurs conditions de cœur et d'esprit étaient meilleures. Ça n'a pas été le cas. C'est moi qui ai dû partir. J'ai dû tout quitter. Tout quitter, c'était le vide. J'avais lu l'Évangile à 16 ans et à 40 ans, je faisais un bilan. 41 ans, je faisais un bilan. Seigneur, ça fait 25 ans que je t'aime, que je connais la parole de Dieu, mais je ne vois pas quelqu'un qui pourrait continuer à te faire connaître. Je ne vois pas quelqu'un qui est né de nouveau et qui pourrait amener la nouvelle naissance à d'autres. Alors, je lisais 2 Corinthiens 13:8 et voilà le verset, c'est « Nous n'avons pas de puissance hors de la vérité, nous n'en avons que dans la vérité. » De manière abrupte, par exemple, ça ne veut rien dire si on réfléchit, mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai compris à ce moment-là, la vérité pour moi c'était tout ce que j'avais reçu de l'Église catholique, et des tas de bonnes choses, hein, énormément. Et tout ce que j'avais reçu par mes lectures, par ma culture, qui était assez vaste, et par ces trucs de psychologie de groupe et tout ça, un melting pot, un mélange qui fait que j'espérais que l'être humain puisse changer, être transformé. Mais c'était sans puissance, parce que Jésus était mélangé dans un bac avec des boulons, de la sciure, des bouts de papier, des bouts de béton. Jésus était mélangé à tout ce qui venait du monde.
Et je n'avais pas eu la puissance d'amener quelqu'un à Christ et de l'amener au salut. J'avais été sans puissance et pourtant j'avais la foi en Jésus. Et mon cœur était bien disposé. Ensuite, il est mis, nous n'avons de puissance que dans la vérité. Alors c'est très restrictif. Et ça, cette restriction-là, c'est énorme. Il faut se contenter de Jésus-Christ, de sa parole. Alors là, ça c'est un cap. Moi qui étais ouvert, il y avait du monde plein qui passait chez nous et tout ça. On faisait des tas de réunions, on pouvait réunir des tas de gens, Marie-Hélène et moi, et avec d'autres. Et donc on remuait ciel et terre dans notre région. Et tout ça, il a fallu tout quitter. On les a tous perdus. Dès qu'on n'a parlé que de Jésus-Christ. Et le pire, c'est que l'ingénieur que j'avais accueilli dans l'entreprise après quelques années et qui avait pris une place importante dans le bureau, qui était vraiment mon bras droit, vient un jour en famille et dit manger, et puis il dit voilà Jean, Marie-Hélène, je dois vous dire ceci, sa femme est à côté de lui, si vous croyez encore que Jésus-Christ est ressuscité, il est mort et ressuscité, je vous quitterai, je ne reste plus avec vous. C'est le monde qui me disait qu'il n'était pas d'accord avec l'évangile. Et schlac, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui m'a permis. Alors moi qui aimais mon entreprise, qu'il y avait plein de bonnes choses qui se faisaient. On n'avait pas d'emprunt à la banque. Il y avait 23, 24 personnes dans la première et il y en avait 13 ou 14 dans l'autre. Tout d'un coup, je vois dans une réunion 3-4 qui disent « On en a marre de tes petits pauvres ». Et c'était eux qui, 2-3 ans avant, étaient dans la difficulté, avaient été accueillis, avaient une place, avaient reçu toute ma confiance et qui sabotaient. Je regarde les autres, personne ne réagit. C'était en autogestion. Beaucoup d'idéal reposaient dans mon cœur sur l'humain. Je croyais en Dieu, mais je reposais sur l'humain. Peut-être plus que sur Dieu. Je mélangeais tout. Et on se sent à l'aise quand on mélange tout. On n'a pas besoin de resserrer, de trier. On n'a pas besoin de sévérité. On n'a pas besoin de rigueur. On a besoin seulement d'amour et de générosité. C'est beau ça. Et de tolérance. C'est beau mot. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai demandé qu'on vote pour savoir si la philosophie de l'entreprise, c'était encore de donner des chances aux chômeurs, à des gens qui n'avaient pas de formation professionnelle, parce qu'on en avait eu. Ça s'était bien passé. Ils étaient tous encadrés et ça tournait très bien. Sur 23 qui devaient voter, il y en a 8 qui ont voté. 4 pour, 4 contre. Alors je me suis levé et j'ai dit au revoir. J'étais sous la colère, j'ai dit au revoir, je vous quitte. Je ne travaille plus avec des faux culs. Je m'excuse du mot dans une église, mais c'est ce que j'ai dit. J'étais dans la colère, dans la déception. Il m'a fallu rencontrer des chrétiens évangéliques pour faire redresser ma conscience et l'amener à me fonder sur Jésus-Christ seulement. Alors que j'aimais Jésus-Christ, je ne me reposais pas sur Jésus-Christ. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Et on ne trouve son identité qu'en Jésus-Christ. Voilà, c'est clair, j'ai dû en prendre plein la figure pour l'admettre. Bon, maintenant, l'élection. Jean 13, verset 18. Vous voyez cette revue-là, le nouveau mois, mais il y a tout le temps ça, des nouveaux mois tout le temps. Et quand vous avez un nouveau président, un nouveau Premier ministre, ils vous prennent une nouvelle république, une nouvelle ère de prospérité, une nouvelle ci, une nouvelle ça. Et chaque fois, on tombe comme des nigauds dedans. Et c'est la même chose en amour. Là, j'ai trouvé mieux que ce que j'avais. Souvent, c'est pire. Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous que je parle,
À un moment donné, le verset, ce qui m'intéresse ici, je connais ceux que j'ai choisis. Je connais ceux que j'ai choisis. Voilà ce que Jésus dit. Et tout d'un coup, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Un proche, un confident qui mange dans le même plat que lui va le trahir et le vendre. Avez-vous fait l'expérience de ça dans votre vie? Oui, moi je l'ai fait plus d'une fois. Mais ce qui m'a consolé mon cœur, je connais ceux que j'ai choisis. Depuis toute mon enfance, quand j'ai bien réfléchi, j'ai vu que toujours Dieu m'appelait. Donc il a fallu que je reconnaisse ce que Dieu voulait. C'est d'être unis. Unis. Prenons Marc. Marc. Marc, chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Vous avez vu, ceux qu'il voulut. Vous savez, Jésus a un désir pour tout homme. Jésus a un désir pour toute femme, pour tout clochard, pour tout bandit. Il a un désir de le sauver. Il le veut. Nous nous promenions avec qui oui, Marie-Jeanne et Marie-Hélène marchaient un peu plus vite que moi parce que j'ai mal aux genoux, donc ils étaient sur un banc et taillaient une bonne bavette. Et moi j'étais plus loin, j'étais assis sur les petits piquets là, et je regardais, il y avait des petites tables dans ce parc à Villiers-sur-Marne où tout de suite je vois ça, c'est des ouvriers du bâtiment retraités, des costauds, ils sont tous assis, ils tapent la carte. Et c'est le silence, c'est religieux, c'est très sérieux, ils tapent la carte, hein. Et ils vont se revoir le lendemain, etc. Et ils parlent quelques mots en portugais, etc. Mais c'est caustique, quoi. C'est comme au boulot, quoi. On ne cause pas plus qu'il ne faut, il faut bosser. Là, on joue aux cartes, c'est sérieux. Et je me suis approché, j'ai essayé de parler avec. Purée, c'est des rhinocéros, pas moyen de leur faire sortir 2-3 mots. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Hein. Je me suis dit, voilà du boulot pour les chrétiens d'ici. Aller dans les parcs, se trimballer et avoir quelques traités en portugais, quelques petits évangiles en portugais, parce qu'il y en a partout. Moi, je les reconnais direct. C'est une espèce rare qui est très répandue dans la région. Moi, je les reconnais. Hein. J'en ai fréquenté sur les chantiers, alors voilà. Maintenant, vous pouvez avoir des petits évangiles dans la langue, dans le lingala, le swahili. Vous pouvez en avoir dans une autre, la langue créole. Il faut avoir quelque part dans les poches des petits trucs là comme ça. Et il y a un autre truc. De temps en temps, quand on est là, on s'assied et puis on s'approche, on ne sort pas forcément le traité, on ne sort pas de Jésus-Christ. Mais on dit, Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui m'avance vers lui, c'est toi. Je vais vers cette personne-là, mais c'est toi, Seigneur. Passe devant, Seigneur, je suis à ton service. Et Seigneur, si tu veux que cette personne, on puisse se parler, fais-le. Fais ce miracle. Parce que tout le monde ici, hein, il travaille son smartphone, hein, ou son petit chien. Hein, et puis le reste, le prochain, c'est pas terrible. J'ai même pensé à une chanson. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. J'ai mon petit chien, j'ai mon smartphone, non, jamais tout seul. Je regarde mon bidule et je ne vois personne d'autre. Chers chrétiens, attention, non, jamais tout seul, mais on le chante à l'église et puis la semaine, on est avec le machin. Dans le train, au boulot et tout ça. Et combien d'occasions le Seigneur nous donne, je vais regarder les personnes. Seigneur, apprends-moi à les regarder comme tu les regardes. Seigneur, apprends-moi à les regarder. Tu m'as regardé, je sais que tu m'as choisi. Seigneur, quand je suis dans la prière, je sais que tu m'aimes, je me sens aimé de toi. Mais Seigneur, eux ne savent pas. Si vraiment, Seigneur, tu es dans ma vie, fais un miracle qui ne me regarde pas à moi, mais qui regarde
Il te regarde à travers moi. Alors là, vous commencez votre mission. Vous commencez votre vocation chrétienne. Quand vous dites ça dans votre cœur, en étant dans un parc, n'importe où, dans le train, Seigneur, fais qu'il ne regarde pas à moi, mais qu'il regarde à toi qui es en moi. Suppliez Seigneur, demandez-le régulièrement. Attention à vous, ça va marcher. Et vous devez prendre vos responsabilités. Oui, vous devrez les prendre. Parce que la personne va vous regarder, oui. Comment vous allez regarder? Comment vous allez répondre? Comment vous allez vous adresser? Avec amour. Et surtout, il faut être joyeux. Joyeux. Le chrétien qui vit en Christ est joyeux. Parce qu'il n'est jamais tout seul. Regardez bien, quand vous êtes entre chrétiens dans une réunion, tout ça, regardez les yeux, même que tout le monde serait sourd-muet. Y a-t-il de la joie dans les regards? Ça, c'est déjà un test. Si j'étais médecin, je suis pasteur, enfin un petit peu, si j'étais médecin, il y a des gens qui arrivent, je regarde déjà comment ils marchent. Et puis ensuite, quand ils s'adressent à moi, je regarde les yeux. S'ils sont joyeux, ils ont une chance de s'en sortir de leur maladie. S'ils traînent les casseroles et toutes les misères du monde, ouh là là, il va en falloir des médicaments et faire tourner la pharmacie et les firmes Pfizer et tout le reste. L'homme qui est plein d'espérance et qui se tourne vers Dieu aura toujours une solution en plus que l'autre. Mon beau-frère qui est psychiatre, athée, qui a trompé ma sœur, qui ne s'est jamais occupé des gosses, eh bien, mon beau-frère, qui m'aime bien, m'a dit, Jean, ceux qui ont la foi s'en sortent mieux que les autres. J'ai eu des problèmes, j'ai fait la psychiatrie, je ne les ai pas résolus. C'est parmi nous, psychanalystes et psychiatres, qui a le plus haut taux d'alcoolisme et de suicide. Hein? Je ne m'en suis pas réjoui, je ne m'en moque pas, mais c'est malheureux que des aveugles conduisent des borgnes. Deuxième chose, c'est que il était quand même malheureux en me disant ça. Il était honnête en me disant, Jean, je vois que ceux qui ont la foi s'en sortent mieux que les autres. Continuez à les aider. Je ne suis pas Jean Bayeux, je suis un petit schtroumpf comme vous, comme tout le monde. Et ce qu'il y a, je vais vous dire, quand vous êtes au train, quand vous êtes partout dans le parc, vous avez une mission. C'est d'être vous-même avec le Seigneur Jésus. En union. Donc, Marc, chapitre 3, il monta, verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Voilà, ceux qui aiment Jésus, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Avoir avec lui, en grec, là, koinonia, en communion avec lui, en union avec lui. Toute la vie chrétienne se résume là. Là. Ensuite, si ça c'est réel, si c'est réel, pour les envoyer, prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Ça veut dire quoi? Envoyer pour prêcher, kérusso, c'est pour parler de Jésus et de son amour, de sa résurrection, de sa puissance de nouvelle vie. Le nouveau moi que j'ai fait passer dans la revue, le nouveau moi peut être donné par Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jean-Baptiste qui dit ça en montrant Jésus. Alors, prêcher n'est pas forcément prendre le podium ici. C'est tout le monde, tout chrétien qui, à un moment donné, parce qu'il a une communion avec Jésus, exprime la vie qui est en lui, exprime ce qui est en lui. Et il ne s'est rien inventé s'il n'a rien en lui. Donc dans le parc à Villiers-sur-Marne, moi je ne m'ennuierais pas. Hein. Si j'habitais là-bas à Villiers, j'irais régulièrement, ça c'est clair. Et puis il y a autre chose, un autre truc qui est tout simple, les boîtes à livres. Vous avez déjà vu les boîtes à livres partout? Il y en a plus qu'on ne pense, vous savez. Il y a une carte sur Internet en France des boîtes à livres, il y en a des milliers. Eh bien, arrangez-vous entre chrétiens pour être fidèle à une boîte à livres, ou deux. Et vous amenez une Bible dedans, même qu'elle soit usée. Surtout ne mettez pas le nom de l'église. Ne mettez pas votre nom, rien du tout, parce que les Français sont bons des hérissons, des porcs épiques. Hein. On va dire, ça y est, ils veulent nous embarquer. Alors, mettez la Bible, c'est tout. Mettez un évangile, une petite revue, gentille, hein.
Pas trop forcing au début, pas genre témoin de Jéhovah. Et ce qu'il y a, vous aurez l'occasion d'enrichir votre région. C'est une histoire de Jean Giono. Jean Giono racontait qu'il y avait un bonhomme, un vieux monsieur avec sa canne, qui se promenait dans toutes les régions de Provence, et c'était désertifié. Et il partait avec sa canne, mais il mettait toujours dans ses poches des glands, et des châtaignes. Et puis il partait dans la montagne, et puis il faisait un trou de la canne, tapait une châtaigne, puis après un gland. Et puis 30, 40 ans après, quand le bonhomme était mort, il avait fait des années. Il y avait des milliers de chênes et de châtaigniers. La forêt était revenue, la montagne était verte, au lieu de désertifiée. C'est comme ça, la mission du chrétien ici en France. Le sol est aride, le sol est rocailleux. Prenez votre canne, faites un trou, mettez un truc. Et surtout priez, vous verrez, ça grandira, ça marchera. Parce que les gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent dans notre société aujourd'hui. Énormément. Ce petit message du lundi et mercredi, il y en a 5 dans le village qui écoutent. Mais quand je suis mon bois de tracteur, ou que je range, je bricole, et tout ça, ben ils passent, ils font comme s'ils n'écoutaient pas. Dans les villages à côté, il y en a aussi. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas montrer qu'ils l'écoutent. Ne courez pas et ne les forcez pas. L'accouchement, c'est au bout de 9 mois pour un bébé. Pour un éléphant, ça sera 15 mois. Laissez faire le Seigneur. L'accouchement se fera au moment où il faut. Mais ce qu'il y a, si vous avez par exemple une église qui veut donner des messages sur Facebook ou sur Internet régulièrement, laissez les personnes écouter. Piano, il y en a plus que vous ne pensez qui cherchent. Mais ils se cachent tous comme Nicodème. Comme Nicodème. Mais quand même, Nicodème était là au moment où il a fallu descendre Jésus de la croix et le mettre dans le tombeau. Il a osé aller voir Pilate. Vous voyez qu'il y a eu un changement. Et sans doute qu'après, il était dans tous les saints, des Actes des Apôtres, au chapitre 2, 3 et 4. Il y en a quasiment 20-25 000 qui sont convertis en quelques jours. Eh bien, pratiquement, Nicodème était sûrement dans le tas, avec Joseph d'Arimathée et des tas d'autres. Semez. Ne cherchez pas à remplir les bancs ici. Semez pour remplir le ciel. Si on a sur 200 semences que vous avez données, il y en a 3 qui viennent à l'église, dites merci au Seigneur. La gratuité. La gratuité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour être reconnu. Je veux faire du bien sans que l'autre le sache. Je veux distribuer des évangiles dans une boîte à livres sans qu'on sache qui je suis. Je veux aller dans le parc et je mettrai un évangile là où je sais que les gens passent, un évangile sur le banc, et je sais qu'ils le prendront. Alors, une petite astuce. J'ai fait des parcs comme ça, j'ai fait des coins dans la forêt où il y a des chemins. Mais vous avez une belle table et vous avez des bancs. Je mets l'évangile là, je repasse, il est toujours là. Il est toujours là. Sur 300-400, je me rappelle, pendant 2 ans, j'ai fait ça, 300-400, Nouveau Testament complet, 2-3 déchirés que j'ai retrouvés dans la forêt. Là, il restait. Les gens arrivent, ils s'asseyent, et puis ils regardent le livre, et ils sont comme ça. Et ils ne le prennent pas. C'est pire que le Covid, ça, encore. Alors, ce qui se passe, je le mettais sur le banc. Donc, quand ils sont assis, la table cache la main. La table cachait, la grande table cachait les mains. Chaque fois, les évangiles partaient. Et j'ai un de mes cousins qui ne croit pas en Dieu, mais à qui ma femme et moi, on a secoué parce que c'était vraiment tordu, mais il est plein d'amour maintenant. Il ne boit plus, il ne fume plus, il ne fait plus les conneries. Il n'est pas encore converti, Seigneur, c'est toi qui le convertis, c'est pas nous. Mais ce qu'il y a, notre cher, son prénom, Claude, il avait repéré, lui, en allant dans la forêt sur les chemins, que je mettais des évangiles. Et il s'était dit, il n'y a que lui qui peut faire des coups pareils. Alors,
il s'est caché dans la forêt, parce que c'est un homme vraiment des bois. Chez nous, dans notre région, il y a des gens qui sont futés. Dans la forêt, ils savent se cacher. Vous pouvez toujours chercher. C'est des braconniers, c'est tout ce que vous voulez, mais à la guerre, c'est les meilleurs soldats. Alors, ce qu'il y a, il s'était caché et il avait regardé. Quand les gens arrivaient, si c'était sur la table, les gens faisaient ça et ils ne le prenaient pas. S'il était assis, il s'asseyait à côté du Nouveau Testament, mais il tournait la tête, il regardait, et il n'y avait personne, paf, il le mettait dans la poche. Alors, chers amis, vous êtes en France, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai peut-être avalé, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que rusé comme le serpent, et doux comme la colombe, vous avez compris? Au service du Seigneur. Pas pour prendre les autres pour des idiots. On ne les prend pas pour des idiots, on les prend au sérieux. Mais on connaît leurs faiblesses, on connaît leurs détours, on connaît leur conditionnement. Tout compte fait, il faut faire avec. S'ils sont boiteux, estropiés, aveugles, sourds, il faut s'y prendre d'une certaine manière. Alors, je vous donne des trucs comme ça, je ne me suis jamais ennuyé parce que j'ai toujours cherché, je me dis, il faut que je m'y prenne autrement. Mais apprenez-vous, faites-vous vous-même, votre professeur, apprenez-vous à savoir comment il faut aller à la pêche au moule, à la pêche au poisson. Ne jamais travailler pour les seigneurs pour se faire voir. Une personne malpropre que vous rencontrez, qui ne sent pas bon, aura-t-elle bon accueil près de vous? Une personne d'une autre couleur, ou une personne en pyjama, un vendredi après-midi, dans la rue, vous voyez bien ce que je veux dire? Le vendredi, vers 14h, 15h. Il y en a qui sortent en pyjama dans les rues ici, dans votre région. Est-ce que je peux lui faire du bien? Oui, en disant bonjour, en le regardant dans les yeux, en le saluant régulièrement. Et combien de musulmans viennent chez nous? Combien de musulmans? Est-ce que Paul, quand il s'est converti, n'a pas été 3 ans en Arabie avant d'aller voir les apôtres à Jérusalem? Il a été voir les Arabes. Vous vous rendez compte? C'était pas la même race que lui, c'était des descendants d'Ismaël. Boum, boum, boum. Donc, il n'a pas fait comme Jonas. Il y a été. Chers amis, pourquoi? Parce que Paul compte sur la grâce. Je connais ceux que j'ai choisis. Jean, chapitre 13, verset 18. Ensuite, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, donc mis debout, en route quoi. Mettre debout. Vous étiez couché, abattu, alangui, sans but dans la vie, je vous ai mis debout. Mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc un chrétien, quel qu'il soit, qui a été se promener dans un parc, sur les rues, s'il n'est pas omnibulé par son téléphone, sur ses machins dans les oreilles, et tout le reste, ou son petit chien, ou son boulot métro de dos, et qui regarde les autres, et qui prie, et qui dit Seigneur, mais Seigneur, t'es mort sur la croix pour eux. Comment est-ce que Seigneur, il va quand même pas aller en enfer? Puis il y en a des centaines, ils vont en enfer, Seigneur. Mais change mon cœur, Seigneur. Donne-moi de l'amour, mais Seigneur, j'ai pas les moyens. À un moment donné, Seigneur, j'ai l'amour pour eux, mais j'ai pas les moyens de le faire. Je ne sais pas comment leur parler. Je ne sais pas comment ils vont aller au paradis. Mettez des Bibles dans les boîtes à livres, des évangiles dans les boîtes à livres, distribués, comme je vous ai raconté là sur le chemin dans les bois, où vous passez les vélos, les piétons, un évangile sur le banc, un peu en cachette. Les gens sont tellement timides à pleurer dès qu'il s'agit de Jésus-Christ. J'ai remarqué ceci dans mes pensées, j'analyse toujours mes pensées quand je vais dans une région pour voir quelle est l'influence qui se passe dans la région. Quand je suis là, et puis ma femme, elle crie, elle lance des alarmes. Quand il sort certaines choses de ma bouche, je me rends compte, mais ça ne vient pas du Seigneur, ça.
Mais ça ne vient pas de l'Esprit Saint, ça. Mais pourquoi je l'ai sorti? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'influence ici dans le coin? Alors je me retire dans la prière et je dis, mais Seigneur, il y a tellement d'esprits impurs et rebelles ici dans le coin que je me laisse saisir comme un nigaud. Alors je demande pardon au Seigneur, je me mets dans la prière et je dis, Seigneur, ils ne doivent pas avoir autorité sur moi. Ils ne doivent pas conduire mes pensées. Ils ne doivent pas conduire mes réactions, mes propos. Et ça, c'est une lutte continuelle, de reconversion continuelle. Le travail de Dieu dans l'âme. Quand on aime Dieu, on se laisse travailler comme l'argile dans les mains du potier. Quand on aime Dieu, on doit toujours se laisser retransformer. La poterie est toujours à refaire. Chers amis, là vous avez accepté l'élection, là vous avez répondu, là on peut dire vous êtes un élu. Vous avez compris le sens du mot élu? J'ai accepté l'élection. Si un ministre est élu, c'est parce qu'on l'a choisi. Et s'il s'engage dans le ministère, de la santé ou des finances, il accepte. Tant qu'il n'accepte pas, qu'il ne va pas au poste, parce que c'est un élu. Non, il est sa place à un autre, c'est pas un élu. Eh bien, nous devons prendre notre place dans la vie, chacun à notre place. Nous sommes des élus de Dieu, par le sang de Jésus, par la vie de Jésus en nous. Alors, au chapitre 1 de Jean, verset 39. Jésus dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Où pouvons-nous trouver, nous, aujourd'hui, l'équivalent? Venez et voyez. Il faut se retirer dans la prière, et il faut lire l'Évangile régulièrement. Il faut en faire sa nourriture. Ça ne doit pas être accidentel et de temps en temps. Rien à voir. Là, vous allez rencontrer le Seigneur. Une femme à qui j'avais essayé de faire des études bibliques tout un temps, et puis ça a été un échec, je dis Seigneur, quand tu voudras. 17 ans après, elle me rappelle, j'y vais. 17 ans après, j'y retourne. Oui. Pourquoi? Parce que le lit bougeait, etc. Il y avait des mains qui passaient sur elle, sur ses filles. Bon, tout ça, et puis bon. Chez le locataire au-dessus, le chat parlait. Au-dessus, dans un autre appartement, les chaises et les tables bougeaient toutes seules. Elle me demandait de venir prier pour que ça s'arrête. Alors j'ai dit d'abord, on va parler de Jésus-Christ. On va rencontrer Jésus-Christ. C'est d'accord? Alors on a pris l'évangile plusieurs fois et tout. Alors, maintenant, on va pouvoir prier pour ce qui se passe dans votre lit et chez vos filles. Fini. On continuera à rencontrer Jésus-Christ. Lisons la Bible. Le mois d'après, on va prier pour le chat en haut qui parle, au locataire. Le locataire était comme ça. Le chat n'a plus parlé. Encore un mois, mais chaque fois, toutes les semaines, la Bible. Prier, fraternellement. On est monté, on s'est assis, j'ai été voir dans tout cet appartement qu'on ne savait louer à personne, tout bougeait tout le temps, et on a prié, et ça a été fini. Parce que le Seigneur est tout-puissant, mais il faut le mettre à la première place. Le Seigneur est à la première place, pas la dernière. Si vous voulez faire l'expérience qu'il est vivant, hein, les apôtres demandent là, dans Jean 1, 38, où demeures-tu? Mais le Seigneur Jésus est ici. Ici. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Est-ce que je crois cela vraiment? C'est ma réalité de la vie? Alors Jésus dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait. S'il demeure dans mon cœur et dans mon âme, parce que je lui laisse toute la place, vous verrez qu'il est là. Il vous fera des signes. De toute manière, il y en aura. Donc dans Jean 1, verset 39, verset 43.
Bien sûr, André et Pierre, Jean ont rencontré Jésus. Bon, au verset 42, ils disent, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, Pierre, caillou, c'est-à-dire ça fait trébucher un caillou, ça fait mal aux pieds, ça fait mal aux mains, un caillou. Mais dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église sur ce rocher. Dans le verset, il dit, je bâtirai Pierre, tu es Pierre, c'est caillou. Ça va, Pétros, en grec. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, 20 ou 30 fois. Et Jésus se désigne. Et la preuve que Pierre n'est qu'un caillou, c'est que 2 minutes après, il refuse que Jésus aille à la croix. Et que Jésus lui dit, arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes. Il a démontré qu'il était un caillou qui pouvait faire mal. Nous sommes tous des candidats à faire mal aux autres chrétiens, aux autres. Nous sommes tous des candidats à nous égarer, à être des cailloux. Mais ce qu'il y a, nous pouvons être transformés. Dans Jean chapitre 21, allez voir, si vous voulez bien. Vous me faites signe, vous levez la main s'il faut que je m'arrête, parce que moi, je peux durer 2 heures. Hein. Alors, quand Pierre se trouve coincé par Jésus, il a trahi. Et même Jésus ressuscité, il va sur le lac, et il y en a 6 autres avec, il va pêcher. Il ne trouve pas de poisson. Il y a quelqu'un sur la rive qui dit, pêchez en eau profonde à cet endroit-là. Il tire les filets, et puis il ramasse les poissons. Jean dit, c'est le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pierre se lance vers Jésus. Mais Jésus l'attend. Viens ici, mon petit pote. Toi, mon petit caillou. Mon petit caillou. Ou mon petit canaillou. C'est la même chose. Alors, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Regardez bien, Jean 21. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est agapéo, agapé. As-tu en toi l'amour que je t'ai posé? Chaque fois que je t'ai parlé, j'ai fait des miracles et tout. Je t'ai rencontré. Tu as dormi tout près de moi. On a été dans la montagne, on a prié le Père ensemble. J'ai arrêté la tempête. J'ai déposé en toi un amour. Tu as vu qui j'étais. Est-ce qu'il est encore en toi? M'aimes-tu plus que même ceci? Ne regarde pas aux autres. Je ne te demande pas de regarder à gauche, à droite. C'est ton problème avec moi. Tu ne vas pas devenir chrétien en fonction de ce que font les autres ou ne font pas. C'est en fonction de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il répond, oui, Seigneur, par le verbe agapéo. Ça veut dire, oui, l'amour que j'ai reçu de toi depuis 3 ans, il est encore en moi. Ensuite, il lui posa une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Encore agapéo. Tu es certain vraiment que cet amour-là, que quand tu m'as vu dans le Jourdain baptisé, après, que tu m'as suivi, il est encore en toi? Oui. Donc, il force Pierre à s'analyser et à voir si réellement Dieu a mis la marque de Christ. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'enseignement, que Adam et Ève ont reçu une peau d'agneau sur eux, et que Romains 5,14, la peau d'agneau, tupone, c'est la marque de Christ sur Adam et Ève. As-tu cette marque sur toi? Oui, Seigneur. Alors il répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ça, c'est philéo. Philéo. Oui, j'ai fait mon choix. Maintenant, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, c'est mon choix. C'est moi qui m'embarque avec toi. Alors Jésus repose la question, en français c'est toujours la même chose, hein, mais en grec c'est pas du tout ça. Et Jésus repose la question, Pierre, m'aimes-tu? C'est philéo. C'est vrai, tu as fait ton choix décisif cette fois-ci. C'est fait. Tout ton cœur est pour moi. Tu m'as donné ta vie.
Rappelez-vous ce verset. Celui qui me donne sa vie la sauvera. Celui qui veut la garder pour lui-même la perdra. C'est ça, moi, qui a changé tout à 16 ans. J'étais dans un milieu athée, dans l'école laïque, etc. C'est ça qui m'a touché dans mon cœur. Alors, ici, oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu sais, parce que tu me connais, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Même si je t'ai trahi, même si je suis un caillou. Finalement, toute ma vie, c'est toi. Mais je suis un pauvre pécheur. Seigneur, est-ce que tu veux bien de moi? Alors, Jésus répond, paie mes brebis. Allez, au boulot. Au boulot. Tu vas t'occuper des âmes que je vais te confier. Alors, pensez à vous. Pensez à vous partout où vous êtes. Si vous analysez à partir de ce que je viens de dire, sachez bien, le Seigneur a dit, au boulot, c'est pas demain, c'est pas après-demain, au boulot. Tu vas devoir être l'amour que j'ai pour toi, tu vas devoir être ce trésor d'amour pour les autres, ce trésor de vie divine pour les autres. Tu vas devoir aller dans le parc de Villiers-sur-Marne ou de Champigny, tu vas devoir aller mettre dans les boîtes à livres, tu vas aller dans le bus, dans le train, avec ce trésor d'amour. Et tu les regardes. Tu ne n'invites pas de les regarder. Et ils vont t'embêter parce qu'on ne se regarde pas dans la région. Oh, on se viole du regard si on se regarde. Ah non, tu les regardes bienveillamment. Tu dis bonjour, au revoir. Passez, je vous en prie. Et puis finalement, vous allumez l'amour autour de vous. Les gens vous reconnaissent. Vous n'êtes pas un bloc de glace. C'est bizarre, ce bonhomme-là, cette bonne femme-là, il n'est pas comme les autres. Et puis un jour, l'occasion va se faire que vous allez pouvoir parler du Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé à tous les apôtres. Ils étaient taillés dans le même bois que nous, mais Dieu a changé leur vie. Donc la revue que je vous ai fait passer tout à l'heure, un nouveau mois, là c'est de la blague, dans l'évangile pas. Quand tu seras vieux, verset 18, tu étendras ta main, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Quand tu seras vieux, en grec c'est expérimenté, instruit. Mais instruit, expérimenté par la souffrance, par l'épreuve. Alors, tu étendras ta main, ah oui, on va t'habiller quoi, hein? On va te remettre un nouveau vêtement, les vêtements des œuvres saintes de Christ. Et un autre te ceindra, la ceinture de la vérité, Éphésiens 6, et t'amènera où tu ne voudras pas, tu iras jusqu'à Rome. Hein. Oui, jusqu'à Rome, crucifié à l'envers. Mais l'appel était solennel et la réponse était authentique. Il ne suffit pas d'être sincère, il faut être authentique. L'élection réclame notre authenticité. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Combien de fois j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, j'en avais marre, Seigneur, tu aurais bien fait de ne me pas appeler, j'aurais mené ma vie comme tout le monde, j'aurais fait les mêmes conneries, etc. Et puis je regardais, pardon Seigneur, j'ai même pleuré des fois quand j'ai dit ça. Ça ne reflétait pas le fond de mon âme. Mais c'était dans la souffrance, la déception, la fatigue. Pourquoi est-ce que le Seigneur se sert de nous alors qu'on n'a pas tellement de force que ça? Parce que le Seigneur s'est toujours servi de ce qui était petit pour briller. Il s'est toujours servi de tout ce qui était humble pour parler. Regardez, Jésus de Nazareth aurait pu naître au moment d'Internet, de la télévision, des satellites. Il est né dans une petite casbah, une petite maison pour berger, dans les pâtures de Bethléem. Moi j'en ai vu une, c'est pas brillant, vous savez. C'est là qu'on mettait les brebis. Il y avait tout le troupeau avec les murs dans le pré, mais quand une brebis était pour faire l'agneau, eh bien, le berger était à côté. Mais il l'empêchait de sortir, il fallait qu'il sorte, il tire après, il positionne le petit agneau pour qu'il sorte, autrement la brebis mourrait, le petit avec. Donc l'agnellerie, si vous voulez, c'est là que Jésus est sorti.
du ventre de sa maman. Si Jésus a choisi une condition si faible, c'est pour vous dire que vous êtes des instruments de gloire sans le savoir. Vous n'avez pas besoin de la gloire du monde. Vous avez le don de Dieu en vous. Vous avez le choix de Dieu sur vous. Si vous avez répondu, vous êtes un élu. Pour toujours. La miséricorde de Dieu vous a touché. L'appel que Dieu a fait à Abraham, des familles de toute la terre seront bénies en toi, l'appel est tombé sur vous. Regardez ici. Vous provenez d'un tas d'autres nations. Alors, je pensais à Villiers-sur-Marne, à Champigny, en trimballant sur les trottoirs, en allant à droite et gauche, tout près des gares. J'aime bien d'observer. Et j'ai pris l'épître de Pierre. Je me dis, Seigneur, instruis-moi. Alors, déjà à la maison, j'avais déjà lu. Je savais que je devais aller voir. Alors, dans les rues de France, ici, un Français blanc. Il vient de Bretagne, il vient de chez les Basques, il vient de Corse. Il vient d'où? Il vient de Suisse? Il vient de Belgique? Il vient du Canada? Allez. Bon, allez, comptons que c'est 45% de ceux que je vois sur les trottoirs et dans les rues. Après, tous les autres sont tous colorés. Pas beaucoup ou fortement. De tous les pays. Alors, j'ai pensé à un verset pour la vocation que nous avons tous ici. Il faut que je le retrouve. Eh bien, c'est moi qui me trompe, c'est dans Romains. C'est dans Romains que je l'ai lu. C'est comme ça, quand on devient vieux, c'est donner des petites baffes de temps en temps. Romains 15, verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, donc des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères. Faites à Abraham, Isaac, Adam et Ève, etc. Isaïe. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Donc, les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Nous sommes au début du christianisme, aux années 50, 48 à 50 quand c'est écrit. Et il dit ça, Paul. Oui, vous en êtes la preuve, vous n'êtes pas d'origine juive. Vous allez dans la rue, on va aller plus loin, il y a dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Vous allez dans la rue, vous circulez et vous voyez des gens de toutes les religions, de toutes les tribus du monde, à Paris, à Villiers-sur-Marne, à Champigny, dans les écoles, vous en voyez partout. Mais regardez, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Que toutes ces personnes trouvent la joie auprès du peuple de Dieu. C'est les Juifs? Non. C'est quand vous avez dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Les élus forment le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu à partir du moment où vous avez accepté entièrement, comme Pierre, Jean 21, le choix divin sur vous et que vous avez répondu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes la nation sainte. Et il a mis « Nation, réjouissez-vous avec son peuple ». Donc quand vous allez vers les autres, dans la rue, dans le bus, ne soyez pas timide et farouchés, ne soyez pas incrédules. Pensez qu'il y a un décret divin ici, les nations ont besoin de trouver la joie auprès du peuple de Dieu. Regardez la figure de tout le monde, vous en trouvez beaucoup d'heureux. Alors, si vous avez la joie de Christ en vous, ne la mettez pas au rabais, ne la banalisez pas, ne soyez pas incrédules, reconnaissez le trésor que Dieu vous fait. Pourquoi? Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Vous êtes missionnaires ici, vous avez toutes les nations ici dans cette région. Toutes, elles sont toutes là. Et moi ça me réjouit, moi j'adore ça pour évangéliser.
Mais réjouissez-vous. Il faut avoir une espèce de folie en soi, c'est-à-dire d'amour qui dépasse la peur, si vous voulez, pour toutes les personnes. Ayez cette folie d'amour de Jésus. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Donc le Christ régnera. Vous savez très bien que le Christ régnera. Je vous ai lu dans le message du matin que la Syrie, l'Irak, l'Égypte, tous ces pays hostiles actuellement à Israël adoreront Dieu à Jérusalem avec eux. À la fin du chapitre 18 d'Ésaïe, chapitre 19, on a lu le psaume 87. Vous voyez bien, Tyr et Sidon, c'est les Phéniciens. Vous voyez tous les peuples qui sont là dans le Moyen-Orient, ils sont résumés dans le psaume 87. Et ils se réjouissent avec Dieu. Alors s'accomplit la prophétie d'Ésaïe au chapitre 25 sur le mont Sion, un banquet, un bon banquet. Hein. Vous y serez invités, c'est pas moi qui fais l'invitation, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 25, versets 6 à 9. Vous allez voir. Voilà, verset 6. L'Éternel des armées, donc des anges, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, parce qu'il y en a beaucoup, des larmes dans ce monde. Ça, c'est une grande épreuve pour moi. Je ne supporte pas la souffrance qu'il y a dans ce monde, ni ma femme. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Ça, cette promesse-là, vous la retrouvez dans Apocalypse 19, le banquet avec l'agneau et la robe, la tunique qui est mise sur les élus. Mais Jésus a voulu le faire comprendre. Et dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, il multiplie le vin, il réjouit tout le monde. Et qu'est-ce que dit Jean? Que Christ, Jésus-Christ, fit voir pour la première fois sa gloire. J'ai cherché des années. Qu'est-ce qu'il y avait une gloire à faire du pinard, quoi. Et puis je suis tombé sur Ésaïe. La gloire de Jésus, c'est de réunir tous les peuples, toutes les nations, à Sion, dans la joie, dans la puissance de la résurrection. Et les noces de Cana, c'est un signe avant-coureur. Jésus a voulu faire un signe au peuple juif que Ésaïe 25, versets 6 à 9, serait réellement exécuté. Jésus accomplit toutes les prophéties. Si vous êtes sûr de cela, montez dans le train en sifflant. Allez sur le trottoir, heureux, regardez, contemplez les êtres humains qui sont devant vous. Et sachez bien, ils sont soit invités au banquet, soit à l'enfer. Si vous avez porté de l'amour à ces personnes, rien que par le regard, par la politesse, par la bienveillance, dans la prière, dans la communion avec Christ, il y a de ces personnes-là que vous retrouverez au banquet. Tiens, j'avais prié pour lui, tiens, j'avais parlé 2 mots avec celui-là dans le train, il est là. Mais oui, il est là, on se prend dans les bras. Comment ça se fait que tu es venu à Jésus? Comment ça se fait que tu es sauvé? Mais tu sais, ce jour-là, ce que tu m'as dit, la façon dont tu m'as regardé, ça a tout changé. Christ en vous. Levez la main si vous êtes sûr. Christ en vous. Levez la main. Ah, alléluia. Merci Seigneur. Alors, non, jamais tout seul, parce que j'ai mon smartphone. Vous avez compris, hein? Non, jamais tout seul. Parce que les gens ont peur d'être seuls, hein? C'est pour ça qu'ils sont sur ces machins-là. Moi, c'est un outil.
C'est pas une évasion, une fuite. Une en soit pour vous. Bonjour Emmanuel. Donc on va chanter dans le chant là. La voix du Seigneur nous appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Pourquoi il vient sur moi? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'à bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'à bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer le jour même, jusqu'à bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'à bout, je veux te suivre dans les bons jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. J'invite frère Thiago pour une présentation d'un bébé devant l'église. J'ai un peu pasteur sur un livre que je cherchais à la crèche. Ils vont arriver, donc c'est Bartoli, son épouse, qui veut confier, demander à l'Assemblée leur enfant à Dieu, aussi demander à Dieu de les aider à conduire cet enfant, l'éducation de cet enfant, selon la volonté de Dieu. C'est un moment heureux pour nous, un moment de joie. Merci Jean pour ce que tu nous as donné, ce que tu nous as confié.